Bonjour à tous, c'est Asma du site Helptest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous donner les 15 prépositions en anglais les plus couramment utilisées. C'est tout de suite après l'intro. Pour chacune de ces prépositions, je vous donnerai un exemple concret avec le verbe to work pour faciliter votre apprentissage. On commence avec la préposition at qui signifie à en français et c'est pour situer un endroit ou un moment spécifique dans le temps. Exemple, I work at the office. Je travaille au bureau. Deuxième préposition on qui signifie en français sur. Donc c'est pour désigner un contact avec une surface ou alors pour désigner les jours de la semaine. Donc exemple avec le verbe to work, I work on this project. Je travaille sur ce projet. Ensuite, préposition in, la traduction de dans en français, et ça sert à désigner l'intérieur d'un endroit fermé ou alors pour désigner des mois ou des saisons. Donc par exemple, I work in a team. Je travaille dans une équipe. Quatrième préposition, of, qui est la traduction de en français. C'est pour désigner un lien d'appartenance ou alors pour montrer quelque chose par exemple. Donc exemple avec le verbe to work, the success of this project is because of the hard work of the team. Donc dans cette phrase, on utilise 3 fois la préposition of. On traduirait cette phrase en français. Le succès de ce projet est lié au travail acharné de l'équipe. Cinquième préposition, for, qui signifie en français pour, qui indique entre guillemets le destinataire d'une action. Exemple avec le verbe to work, I work for a tech company. Je travaille pour une entreprise de technologie. Sixième préposition, from, qui est la traduction de la préposition en français de, qui sert à désigner le point de départ de quelque chose. Exemple avec le verbe to work, I work from home. Je travaille de chez moi. Septième préposition, to, qui indique ici un mouvement ou alors la destination d'une chose. Ça se traduit en français par les prépositions au ou vers. Exemple avec le verbe to work, I go to work by train. Je vais au travail en train. Alors parenthèse ici, from et to qui peuvent être liées entre elles, par exemple pour désigner le point de départ de quelque chose et l'arrivée. Par exemple, I travel from Paris to London. Donc le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Donc ça c'était une parenthèse. Huitième préposition, into, qui signifie dans ou à l'intérieur de. Alors là je vais vous donner un exemple pertinent pour cette préposition sans le verbe to work. L'utiliser dans la phrase come into my office. Venez dans mon bureau. Neuvième préposition, by, qui signifie jusqu'à. C'est pour indiquer une limite temporelle, mais aussi le moyen par lequel une action est possible. Donc, exemple avec le verbe to work, I work by the deadline. Je travaille jusqu'à la date limite. Dixième préposition, across, qui signifie en français à travers. Ici, on l'utilise pour indiquer une répartition. Donc, exemple toujours avec le verbe to work. I work across different departments of the company. Je travaille à travers différents départements de l'entreprise. Onzième préposition, around, qui signifie autour de. Une phrase avec le verbe to work qu'on pourrait utiliser, I work around the clock. Donc ça, c'est une expression en anglais qui signifie je travaille tout le temps. Douzième préposition, near, qui est la traduction en français de à côté de. Exemple, I work near the city center. Je travaille près du centre-ville. 13e préposition, about, qui est la traduction en français de environ et au sujet de. I work about 40 hours a week. Je travaille environ 40 heures par semaine. On pourrait utiliser la préposition about dans un autre contexte. Par exemple, what is this report about? De quoi parle ce rapport? 14e préposition, with, qui signifie avec en français. I work with a whole team. Je travaille avec une équipe. Et enfin, 15e préposition, without, qui est le contraire de with, qui signifie sans en français. Exemple, I cannot work without my computer. Je ne peux pas travailler sans mon ordinateur. Donc voilà pour ces 15 prépositions en anglais. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous y voyez plus clair maintenant sur l'utilisation de ces différentes prépositions en anglais. N'hésitez pas à me lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Et surtout, commentez en me disant vos problèmes d'anglais et j'y dédierai une vidéo à part entière en vous expliquant de la façon la plus efficace et la plus rapide pour pouvoir vous faire gagner du temps. Avant de partir, abonnez-vous à cette chaîne si vous apprenez l'anglais. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et très bon courage dans l'apprentissage de l'anglais. À très vite.